Je pensais que les conflits familiaux se résumaient à des canapés dépareillés ou à savoir qui ferait la cuisine, pas à la propriété légale. Il fut un temps où je croyais que si je continuais à donner à faire les bons sacrifices un jour, Damien me regarderait et verrait non seulement sa mère, mais la femme qui a tenu notre foyer à bout de bras à travers chaque canalisation fissurée, chaque facture impayée, chaque nuit où son père oubliait de rentrer. J'imaginais le moment où il dirait: «Merci maman d'avoir tout porté». Pas besoin de fleurs ni d'applaudissements, juste un regard qui disait qu'il s'en souvenait. Ce moment n'est jamais venu. Les années ont défilé comme une machine froide et indifférente. J'ai payé ses frais de scolarité, couvert son loyer, quand il a perdu son premier emploi aidé, pour 2 déménagements. Quand sa petite amie l'a quitté, c'est moi qui suis restée à ses côtés en silence, le laissant s'effondrer, sans exiger d'explication. C'est ce que font les mères, non on donne sans garder de reçu. Je n'attendais pas de louanges, mais je n'imaginais pas devenir la méchante. Ces derniers temps, quelque chose a changé en lui. Une tension derrière son sourire, un retard à répondre à mes appels. Ces questions autrefois pleines de sollicitude avaient désormais un ton chargé. L'appartement tient le coup. Propriété, je pensais qu'il prenait des nouvelles. En réalité, il vérifiait ce qui lui revenait, ou du moins ce qu'il croyait lui revenir. C'est arrivé un dimanche, évidemment. Un dimanche où le rôti au romarin était encore chaud sur la table, l'odeur d'herbe flottant dans les rideaux. Clémence débarrassait fredonnant doucement et je rinçais le saladier quand la voix de Damien a déchiré la cuisine comme un coup de tonnerre. Tu as vraiment mis l'appartement de mamie à ton nom. Je me suis tournée lentement, main mouillée, gouttes glissant sur mes poignets. Il se tenait dans le couloir, regard acéré, voix tremblante. Pas de tristesse, pas de confusion, mais de fureur. Ses épaules raides, sa mâchoire crispée et Clémence figée à côté, tenant un verre de vin à peine entamé. Cet endroit était pour moi. J'ai tombé des nues. La cuisine goûtait derrière moi. Dans le salon, les dernières notes de jazz s'évanouissaient. Pardon. Ma voix semblait trop frêle comme celle d'une autre. Tu savais qu'elle allait mourir, a-t-il dit s'approchant. Et tu t'es assuré que tout soit à ton nom. C'est pour ça que tu cachais les papiers. C'est pour ça que tu as tout réglé si vite pour l'enterrement. Tu dissimulais quelque chose. Clémence a bougé yeux écarquillés, voulant être ailleurs. Je regardais le fils que j'avais bercé à travers rougeole et chagrin d'amour, me demandant quand j'étais devenue l'ennemi. Je n'ai rien dit. Pas encore. Je ne pouvais pas. Pas avec le cœur gros cherchant à battre malgré cette douleur nouvelle. Il attendait. Une confession. Un déni. N'importe quoi. J'ai pris un torchon et séché mes mains. Je n'avais rien volé. Mais en voyant son visage, froid, arrogant, étranger, j'ai réalisé qu'un mal plus grave qu'un vol s'était produit. J'avais élevé quelqu'un qui pensait que l'amour s'accompagnait d'un héritage. Ma mère Evelyne était encore vive le jour où elle a oublié la bouilloire sur le feu. Le cri du métal contre la flamme m'a fait courir et je l'ai trouvée dans le salon feuilletant un vieux magazine de jardinage comme si de rien n'était. C'était le début. Un mois plus tard, elle m'a appelée. Hélène, sa sœur disparue. L'année suivante, elle avait oublié qu'elle avait une fille. Les médecins disaient qu'Alzheimer était une érosion lente, mais je n'ai jamais vu quelque chose s'effacer si vite. En quelques semaines, elle ne savait plus utiliser la télécommande, puis ses chaussures, puis la salle de bain. À la 2e année, elle ne parlait que si on insistait. À la 3e, plus du tout. J'ai emménagé dans son appartement à Saint-Michel quand il est devenu clair qu'elle ne pouvait rester seule. Damien proposait de passer. Passer, mais la ville en empêchait toujours. Un voyage d'affaires, une conférence, les migraines de Clémence. Ces visites se sont réduites aux anniversaires,
puis même ceux-là sont devenus facultatifs. Une fois, il a appelé le matin de Noël pour dire qu'il viendrait la semaine prochaine. Ils ne sont jamais venus. S'occuper d'elle, ce n'était pas juste la nourrir, la laver, nettoyer après les accidents, c'était pleurer une personne encore en vie. C'était tenir la main d'une femme qui me traversait du regard comme du verre tout en retenant mes larmes. C'était donner des carottes écrasées à une bouche qui me grondait autrefois sur les manières à table. C'était apprendre à calmer sa panique tout en enfouissant la mienne. Personne n'était là quand elle est partie, ni Damien, ni Clémence. Juste moi tenant son poignet murmurant qu'elle pouvait lâcher prise. Son dernier souffle était silencieux, une longue expiration, comme si elle en avait fini d'essayer de se souvenir. 2 semaines avant sa mort, dans un éclair de lucidité, elle m'a regardé droit dans les yeux. « Promets-moi qu'on ne te chassera jamais. Cet appartement est à toi. » J'ai dit à monsieur Arnaud de s'en assurer. Je pensais qu'elle voulait me réconforter. Je n'avais pas compris que c'était une protection. Elle savait bien avant moi ce que Damien deviendrait. L'acte a été signé dans un cabinet d'avocats qui sentait l'huile de lavande et le cuir usé. Monsieur Arnaud, l'avocat d'Evelyne depuis 30 ans, a poussé le document sur le bureau avec un hochement solennel. Mes doigts tremblaient en prenant le stylo non d'excitation, mais sous le poids étrange de ce moment. Comment quelque chose d'aussi définitif pouvait sembler si banal. Pas de feu d'artifice, pas de grand discours, juste de l'encre et le clic discret d'un capuchon. Votre mère voulait que ce soit fait en privé, a dit monsieur Arnaud, pliant le papier dans une enveloppe Kraft. Elle était très précise. Toujours, ai-je répondu, esquissant un sourire. Il n'a pas ri, moi non plus. L'enveloppe est restée 2 ans dans mon tiroir de chevet intact. Je n'en parlais pas, ni aux amis, ni à Damien. Surtout pas à Damien. Ce n'était pas un secret par honte ou stratégie. C'était une armure discrète, quelque chose de sacré. Le dernier acte de clarté, d'amour, d'Evelyne. Damien n'avait pas mérité cet appartement, mais je n'avais pas eu besoin qu'on me le dise. Il a appelé une fois après l'enterrement demandant si je comptais mettre l'unité en vente ou faire quelque chose d'officiel. J'ai dit non. Il n'a plus posé la question. C'était ça le problème. Il n'a pas insisté car il supposait. Supposait que je le soutiendrais comme toujours, comme les frais de scolarité payés quand sa bourse a échoué, l'acompte pour sa voiture, le loyer d'urgence, quand lui et Clémence ont raté leur renouvellement de bail. Il appelait ça de l'aide. J'appelais ça être mère. Il m'a fallu des années pour voir la différence. Quand il a surgi dans ma cuisine dimanche dernier, crachant accusations et prétentions, j'ai compris il n'était pas perdu, pas blessé. Il était furieux, car pour une fois on ne l'avait pas consulté. J'ai vu son visage passer de l'indignation à l'incrédulité quand je n'ai pas répondu. Je n'ai pas défendu. Il attendait une confession, un regret. Je n'ai rien offert. Mon silence n'était pas de la soumission. C'était comme une évidence. Le silence de quelqu'un qui n'a pas à s'excuser. Il pensait que mon calme cachait quelque chose. Mais en vérité, c'était tout ce qui me restait de vraiment mien. Mon silence était une loyauté à ma mère, aux années de soins invisibles, à la femme qui a tout donné sans rien demander. Evelyne savait ce que j'ignorais, l'amour trop libre devient une monnaie. La générosité sans limite se troque comme de la petite monnaie. Damien n'était pas venu pour un foyer, il était venu pour le profit, et il pensait que l'encre de la signature de ma mère lui appartenait. Madame Claudel a une langue comme un robinet qui fuit, toujours à goûter rarement utile, mais parfois ce qui s'échappe compte. Je l'ai croisée jeudi sur les marches, s'affairant avec ses géraniums en pot et grondant le chat du quartier qui se prélassait trop près de sa lavande en jardinière. J'aurais continué mon chemin comme d'habitude avec un signe de tête poli, mais elle m'a arrêté d'une voix chantante. Oh Martine, a-t-elle lancé, essuyant ses gants. J'allais demander, les papiers sont signés. J'ai marqué une pause. Les papiers. Pour l'appartement, a-t-elle dit comme si c'était une vieille conversation. Damien a dit à mon neveu, Bastien il travaille à l'agence Gironde Immobilier, que tu allais le mettre en vente bientôt.
Un couple du centre-ville sans enfant, double salaire, adore le balcon. Bastien dit que c'est presque bouclé. Excitant, non, l'air s'est raréfié. Je ne vends pas l'appartement, ai-je dit lentement. Son regard a vacillé perplexe. Oh, eh bien, j'ai peut-être mal compris. Ou Damien parlait d'autre chose. Tu sais, il a toujours été si ambitieux. Il tient ça de toi, j'en suis sûre. J'ai souri crispé, m'éloignant plus vite que prévu. Je n'ai pas entendu la suite. Un truc sur Clémence aimant la lumière des lofts et les jeunes qui vont si vite de nos jours. Sa voix s'est fondue dans le bruit, mais celle de Damien, ce dimanche-là, résonnait. Cet endroit était pour moi. Maintenant, je comprenais pourquoi. Ce n'était pas une question d'héritage. Pas l'histoire familiale, ni les souvenirs, ni honorer la femme qui faisait des crêpes du dimanche et racontait des histoires du soir. Ce n'était pas Evelyne. C'était les mètres carrés, la valeur de revente, l'argent rapide. Il ne pleurait pas, il mesurait. Tout s'est éclairci avec une clarté nauséeuse. Les questions que je prenais pour de l'attention, tu as vérifié les taxes foncières récemment. Tu sais combien se vendent les appartements dans ton immeuble. Mamie gardait son acte à jour. Ce n'était pas des curiosités, c'était un inventaire. Chaque question en y repensant un caillou dans un plan que je n'étais pas censé voir. Je m'étais convaincue que j'exagérais, qu'il fallait lui laisser le bénéfice du doute. C'était mon fils, il avait traversé des épreuves. Peut-être ne lui avais-je pas assez fait confiance. Peut-être luttait-il avec la perte de sa grand-mère, l'appartement chargé de souvenirs d'enfance. Mais maintenant, cette indulgence s'est muée en acier. Le bavardage de Madame Claudel a confirmé ce que mon cœur soupçonnait, mais refusait d'admettre. Damien avait tourné la page d'Evelyne plus vite que son corps n'avait refroidi. Il ne construisait pas une vie avec des souvenirs. Il liquidait le passé pour du profit. Quelque chose en moi s'est durci. Le chagrin qui m'alourdissait depuis 2 ans s'est évaporé comme une brume au soleil. Ce qui l'a remplacé n'était pas de la colère, pas encore, ni même de la tristesse. C'était de l'acier, froid, solide, incontestable. J'avais été silencieuse assez longtemps, et maintenant je commençais le lent travail de faire table rase de l'espace qui m'avait toujours appartenu. Damien est arrivé un mercredi, sans prévenir, sans appeler. Juste le claquement d'une portière et un coup sec sur la vitre de la porte arrière. Je pliais du linge dans le salon, l'odeur d'adoucissant à la lavande flottant encore. J'ai failli ne pas ouvrir, mais je l'ai fait. Il se tenait là, prêt à en découdre, déjà sûr de son bon droit. Sa veste trop légère pour le froid, ses yeux plus aiguisés que d'habitude, moins blessé, plus calculateur. « Tu as 1 minute » a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, m'écartant. Il n'a pas pris de chaise. Il a fait les 100 pas, puis s'est arrêté à la table de la cuisine, posant ses paumes à plat, comme pour rendre un verdict. « Écoute, je ne veux pas que ça devienne moche entre nous. Je veux juste de la transparence. » J'ai posé le panier à linge. De la transparence. L'appartement, a-t-il dit. Clémence me pose des questions. Sa famille aussi. Ils savent que c'était ta mamie et ils veulent savoir où on en est. Je pense que je mérite de le savoir. Il utilisait « on » comme certains usent d'un parfum pour masquer une odeur de pourriture. J'ai ouvert lentement le tiroir près de la table. Dedans, sous mes ciseaux à couture et mes listes de courses, il y avait le dossier, beige, sans étiquette, intact depuis que M. Arnaud me l'avait donné. Je l'ai posé doucement devant lui. Il ne l'a pas touché. Il a fixé. C'est l'acte original, ai-je dit. Signé et notarié. Daté de 2 semaines avant le décès d'Evelyne. Transféré à mon nom. C'est légal, c'est irrévocable. Et c'était sa décision. Il a fini par ouvrir le dossier comme s'il risquait de mordre. Ses yeux ont parcouru la page, ses lèvres remuant légèrement. Ses mains se sont crispées. « Je ne comprends pas » a-t-il murmuré. « Elle ne m'a rien dit. »« Non » ai-je répondu. « Elle ne l'a pas fait. » Il a levé les yeux, mêlant incrédulité et orgueil blessé. « Je pensais » a-t-il commencé. Je l'ai coupé pas avec force, mais avec fermeté. « Tu n'as pas été écarté, Damien » ai-je dit, la voix égale. Tu n'as jamais été inclus. Les mots ont flotté comme du brouillard, ni cruel, ni en colère, juste vrai.
Sa bouche s'est ouverte, mais je me suis détournée avant qu'il ne parle. Je n'avais pas besoin d'entendre. Aucune excuse, protestation ou logique tordue ne changerait l'encre sur ce papier, ni les années où j'ai porté cette famille pendant qu'il papillonnait, supposant que tout l'attendrait. J'ai repris le linge dans le salon, pliant la dernière serviette avec soin. Derrière moi, le dossier s'est refermé, puis le raclement d'une chaise. Et ensuite rien. Pas d'excuses, pas d'éclat. Juste un silence, celui qui signifiait enfin quelque chose. Le silence d'une mère qui avait cessé de s'expliquer, et d'un fils qui réalisait que la porte s'était doucement close derrière lui. Un mois plus tard, l'appartement n'était pas seulement différent, il vibrait autrement. J'avais fait peindre les murs en coquille d'œuf, une teinte qui réchauffait le soleil matinal. Les lourds rideaux avaient disparu, remplacés par du lin léger dansant avec la brise. J'avais ajouté des étagères ouvertes dans la cuisine, juste assez pour mes assiettes. Le fauteuil inclinable d'Evelyne, où elle s'enfonçait dans ses jours lucides, était retapissé en gris pâle. Sa lavande en pot fleurissait sur le balcon, son parfum flottant quand j'ouvrais la porte coulissante. La paix, j'ai découvert, avait une texture. Je venais de verser ma deuxième tasse de café filtre quand la sonnette a retenti. Pas le bourdonnement d'un voisin, ni le toc discret d'un livreur. Non, c'était vif, exigeant. Une sonnerie qui présumait l'entrée. J'ai marché jusqu'à la porte encore en peignoir, tasse en main. J'ai ouvert lentement. Damien était là dans une veste de costume mal ajustée à côté de Clémence en manteau cintré et talons trop hauts pour l'aller fissurer. Derrière eux, un homme en veste trop chère pour être un ami tenait un porte-bloc et un sourire crispé. On a une visite à 14 heures, a dit Damien. Tu peux t'écarter. J'ai cligné des yeux, puis regardé l'agent immobilier dont le front se plissait. Les yeux de Clémence ont glissé de moi à la lavande, puis à la peinture coquille d'œuf à l'intérieur. Oh, ai-je dit, penchant la tête comme si je plissais les yeux dans le brouillard. Vous êtes perdu. La bouche de Damien s'est ouverte puis refermée. Il s'est tourné vers l'agent. C'est l'unité, a-t-il dit moins sûr. Ça devrait être, c'est le 4B. J'ai siroté mon café. C'est mon appartement, ai-je dit calmement. Ça l'a toujours été. Mais admirez la peinture si vous voulez. L'agent semblait abasourdi. Clémence semblait vouloir disparaître. Damien a bafouillé. Je n'ai pas attendu d'entendre. J'ai souri doucement, suis rentrée et ai fermé la porte. Pas de claquement, pas de drame, juste un clic discret. La justice, j'ai appris, n'arrive pas toujours avec feu et fureur. Parfois, elle vient en peignoir de soie, avec un café chaud et un silence qui dit « Vous n'habitez plus ici ». Le jazz flotte dans l'appartement comme s'il y était chez lui, des notes de saxophone s'enroulant dans les coins, frôlant les fenêtres, s'attardant sur la table basse comme de vieux amis. Je garde le volume bas, juste assez pour habiller le silence, pas pour le chasser. Le genre de musique qu'Evelyne fredonnait dans son jardin, bien avant que son esprit n'oublie où allaient les notes. La mélisse du balcon a taché mes doigts, ça ne me dérange pas. J'aime son parfum, terreux, frais, vivant. Je l'utilise dans mon thé maintenant. Il y a un rituel, faire bouillir l'eau, couper un citron, écraser les feuilles entre mes paumes. Personne ne me presse, personne n'interrompt. Je bouge plus lentement, mais ce n'est pas l'âge, c'est un choix. L'appartement sent la cire pour bois et l'eucalyptus. Une bougie brûle près de la fenêtre, celle qu'Evelyne achetait en solde et rationnait comme de l'or. Sa photo trône sur la cheminée dans un cadre simple, rien de clinquant. Elle sourit tenant d'un plat à tarte de la farine sur la joue. Son sourire n'est pas parfait, c'est pourquoi je l'aime. Pour la première fois, l'appartement est mien. Pas seulement légalement, pas seulement par une signature, mais par l'âme. Les pièces respirent à mon rythme. Pas de porte claquée, pas de cris, pas de jugement ou de rancune sous-jacente. Juste le calme, juste l'espace. J'ai donné la plupart des affaires de Damien. Les clubs de golf jamais utilisés. Les pulls choisis par Clémence encore étiquetés. J'ai gardé une photo de lui enfant, joues rondes sauce tomate sur le nez riant, comme s'il découvrait la joie. Je l'ai rangée dans un tiroir. Certains souvenirs appartiennent au passé. D'autres se préservent dans le silence,
Parfois, je m'assois sur le balcon et j'écoute Bordeaux. Je compte les fenêtres en face, imagine les vies derrière. Je ne les envie pas. Je ne me demande pas qui ils aiment ou s'ils trahiront cet amour. Je les laisse exister. La paix, j'ai appris, n'est pas un trophée. C'est une décision, une posture, une frontière tracée au crayon, puis repassée à l'encre. Je n'attends plus que le téléphone sonne. Je n'écris plus de brouillons que je n'enverrai jamais. Je ne remets plus en question ma valeur parce que quelqu'un que j'ai élevé a pris mon silence pour de la faiblesse. Cet espace est à moi. Et pour la première fois depuis des années, je ne retiens plus mon souffle. Je respire simplement. Si le sang fait la famille, la trahison fait des étrangers. Et je ne dois rien aux étrangers. Mais je dois quelque chose à la femme que j'étais, celle qui tendait une cuillère aux lèvres de sa mère tout en étant appelée par un autre nom. Celle qui attendait l'affection de son fils comme un train en retard qui n'arrivait jamais. Celle qui donnait sans compter croyant que c'était l'amour. À elle, j'offre ce que personne n'a pensé à lui donner: la protection, la paix, des limites. On n'en parle pas et c'est assez, n'est-ce pas? Que les mères doivent être éternelles, inébranlables, que leurs sacrifices s'écrivent à l'encre invisible, que leur silence est censé signifier la satisfaction. Mais le silence n'est pas la paix s'il coûte votre voix. Et l'amour, le vrai, demande plus que des gènes et des dîners de fête. Il exige de la réciprocité, du respect, une reconnaissance. Je ne suis pas amère, je ne suis pas cruelle. Je suis simplement finie d'être effacée au nom de la tradition. Je m'appelle Martine Bisset. Et ceci, cette vie, ce souffle, ce foyer, c'est à moi. Pas parce que je l'ai pris, mais parce que j'ai enfin cessé de le donner.